J'ai fait une énorme connerie. Ok, je vous explique. Depuis petit, j'ai toujours adoré les sitcoms. Ma famille d'abord, Friends, Le Prince de Bel-Air. J'ai toujours regardé ce genre de série en boucle. Sauf que récemment, pendant que j'étais en train de poncer Genshin Impact, j'ai fait l'erreur de commencer How I Met Your Mother. Ouais, j'avais jamais regardé, me jugez pas. Et bordel, je suis tombé amoureux d'un personnage comme rarement dans une série. Et faut que je vous en parle. Et la vie va être encore plus géniale. Ouais. Quand on pense à Barney Stinson dans How I Met Your Mother, on pense immédiatement à quoi? Costume impeccable, sourire arrogant, Challenge accepted. un mec qui semble ne jamais douter, un personnage presque irréaliste. Et justement, c'est pour ça qu'il fascine. Parce que Barney n'est pas naturel, il est fabriqué, il ne n'est pas confiant, il ne n'est pas charismatique, il ne n'est pas hallucinant. Il se construit, et ça change tout. Parce que la majorité des gens passent leur vie à essayer de se découvrir, alors que Barney, il fait l'inverse. Il décide qui devenir. Ce personnage, c'est une expérience psychologique vivante. Un homme qui comprend une chose que presque personne n'ose accepter. L'identité est une stratégie. Et derrière l'humour, les blagues et les excès, Barney cache probablement l'un des meilleurs manuels de transformation personnelle jamais écrits dans une sitcom. Aujourd'hui, on parle pas de drague. On parle de mentalité, de réinvention. On parle de ce moment précis où tu arrêtes de subir ta vie et où tu écris ton propre playbook. Avant le costume, avant les soirées, avant le playbook, Barney était l'opposé exact du Barney qu'on connaît. Un hippie naïf, un amoureux sincère, un homme gentil, un homme vulnérable. Et surtout, un homme trahi. La plupart des gens vivent une rupture ou une trahison comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bien. Alors Barney, lui, il fait quelque chose de radical. Il transforme la douleur en décision. Il ne dit pas « Pourquoi ça m'arrive ?» Il dit « Plus jamais !» Et à cet instant, il comprend une vérité brutale. Ton identité actuelle est souvent une réaction à ton passé, mais elle n'est pas une obligation. Barney ne travaille pas sur son estime de soi. Il change de personnage, il commence à agir comme quelqu'un d'inébranlable, même quand il ne l'est pas. Et là intervient un principe psychologique extrêmement puissant. La cohérence comportementale. Ton cerveau déteste l'incohérence. Si tu agis chaque jour comme une personne audacieuse, ton cerveau finit par accepter que tu l'es. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Barney ne devient pas confiant parce qu'il se sent prêt, il devient confiant parce qu'il joue le rôle assez longtemps. Et lentement, le rôle devient réel. La vraie question n'est pas qui suis-je profondément, mais plutôt qui suis-je prêt à devenir volontairement. Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. Suit up. Suit up. Suit up. Suit up, deux mots, une blague récurrente, mais en réalité, un système psychologique ultra avancé. Le costume n'est pas un vêtement, c'est un interrupteur mental. Quand Barney met son costume, il n'hésite plus. Il entre en mode performance. Les athlètes pros font la même chose. Un casque, une musique, un échauffement précis, pas pour le style, mais pour programmer l'état mental. Barney comprend une chose fondamentale. La motivation est instable, là où les rituels sont fiables. La plupart des gens attendent de se sentir confiants avant d'agir, là où Barney agit pour devenir confiant. Son costume devient un ancrage neurologique. Costume égale assurance, costume égale audace, costume égale version supérieure. Et toi aussi, t'as besoin d'un costume. Pas forcément un blazer, mais un déclencheur. Une tenue précise, une playlist, une posture, un environnement, une routine d'entrée en action. Parce que la confiance n'est pas une émotion, c'est un état que tu apprends à activer. La vraie différence entre Barney et 90% des gens, c'est pas le charisme, c'est pas l'intelligence, c'est le volume d'audace. Barney tente constamment. Et oui, il échoue constamment. Rejet, moments gênants, situations absurdes. Mais lui comprend un calcul que la majorité refuse de voir. L'embarras est temporaire, le regret est permanent. La plupart des gens vivent en mode protection. Ils évitent le malaise, ils évitent le regard des autres, ils évitent le risque social. Barney vit en mode expansion. Il traite chaque interaction comme une expérience, chaque échec comme une statistique, chaque tentative comme un entraînement. Il ne protège pas son ego, il entraîne son courage. Et c'est exactement ce que font les personnes hallucinantes. Allez, attendez la suite. Entre quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'exceptionnel, il y a rarement un gouffre de talent, il y a un gouffre de tentative. En effet, le ridicule, c'est pas ton ennemi. Par contre, l'inaction, elle l'est. Barney donne l'impression d'improviser, mais observe attentivement. Il planifie tout, son playbook c'est une caricature, mais c'est aussi une métaphore. Il réfléchit à l'avance, il observe les comportements humains, il teste, il ajuste, il optimise, il vit avec intention. La majorité des gens fonctionnent en réaction. Réagir au travail, réagir aux opportunités, réagir aux problèmes. Barney fonctionne en création. Même ces absurdités ont une structure, et ça c'est une leçon gigantesque. Les résultats exceptionnels ne viennent presque jamais d'actions improvisées, ils viennent de systèmes. Pas besoin d'un playbook ridicule, mais tu as besoin d'un plan. Qui veux-tu devenir? Quelles compétences développes-tu? Quels risques prends-tu chaque semaine? Quelle vie construis-tu
consciemment. Parce qu'une vie sans stratégie devient automatiquement une vie par défaut. Et maintenant, on enlève le costume. Parce que Barney Stinson n'est pas né arrogant, il s'est protégé. Abandon paternel, trahison amoureuse, peur profonde d'être abandonné. Son humour devient un bouclier, son arrogance devient une armure, son personnage devient une protection contre la douleur. Et c'est là que le personnage devient universel, parce que presque tout le monde porte un masque. Le masque du mec drôle, le masque du mec froid, le masque du perfectionniste, celui du mec détaché. Au début, le masque, il aide beaucoup, il permet de survivre, de reconstruire, de devenir plus fort. Mais vient un moment où le masque devient une prison. Et les moments les plus puissants de Barney ne sont pas ses conquêtes, ce sont ses moments de vérité. Quand il parle de son père, quand il admet sa solitude, quand il accepte d'aimer. Parce que la vraie évolution n'est pas de devenir invulnérable, c'est d'oser être vu sans armure. Alors oui, Barney fait énormément d'erreurs, morales, émotionnelles, relationnelles, mais il ne reste jamais figé. Et c'est ça le vrai message. Être hallucinant ne veut pas dire être impeccable, ça veut dire évoluer, changer, apprendre, se réinventer encore. La plupart des gens veulent une version finale d'eux-mêmes, une identité stable, une certitude permanente. Mais les personnes marquantes comprennent, l'identité est un mouvement. Barney commence comme une caricature, il finit comme un humain. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il devient réellement hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Que Barney, c'est pas un modèle à copier? Ouais, c'est vrai. C'est un miroir, une invitation à comprendre que la confiance se construit, que l'audace s'entraîne, que la stratégie s'apprend, ou encore que la vulnérabilité se choisit. Chaque jour, tu écris ton propre playbook. Chaque décision est une ligne, chaque action est un chapitre. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que tu attends que ta vie commence, ou est-ce que tu rentres dans la pièce comme si elle t'appartenait? Parce que crois-moi, ta version légendaire existe déjà. Elle attend simplement que tu la joues.